Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Si vous le voulez bien, nous allons prendre un temps de prière. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, il s'agit de ta parole, celle qui a créé toutes choses. Nous venons simplement comme des êtres humains limités pour pouvoir découvrir encore ce que tu veux bien nous donner au travers d'elle ce jour. Permets qu'elle nous fasse du bien. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, le texte qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Chroniques. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 34. Lisons la parole de Dieu. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte contre Ramoth en Galade, et qu'il périsse. Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras de chambre, le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez, le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël, se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. Le roi dit à ceux qui dirigeaient son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char, en face des Syriens, jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous disons merci encore à Dieu pour sa parole. Cette parole que nous avons lue dans le livre de 2 Chroniques, là, c'est l'histoire un peu, la fin de l'histoire du roi d'Israël, d'Akab, qui, comme la plupart des rois d'Israël, finit mal encore une fois. Mais dans cette histoire, il y a quelques points à souligner, notamment le fait que quand le roi Josaphat, le roi de Juda, est parti s'allier avec le roi d'Israël, ce n'est pas sans l'avertissement de l'Éternel. Le Seigneur a averti et le prophète Michée a pris la parole. C'est ce que nous lisons dans le verset 18. Il dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Donc tous les prophètes que le roi d'Israël a appelés pour venir prophétiser, pour savoir s'ils ont allé combattre le roi de Syrie, tous ces prophètes commençaient à
à dire oui, montez, vous allez avoir la victoire, le Seigneur est avec vous. Seulement, Michée, rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, a pris la parole et a dit ce qui est vrai. Il a dit l'image qu'il avait vue. Je voulais souligner un premier élément ici, c'est de continuer à déclarer la parole de Dieu dans la vérité, quand tout le monde continue à dire du mal, quand tout le monde continue à proférer des choses mensongères, quand tu es convaincu que c'est du mensonge, ne t'arrête pas de proclamer la vérité. Tous les prophètes, tous les messagers qui étaient là, on peut lire un petit peu avant, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate et dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Donc tous les prophètes prophétisaient devant Sédécias. Sédécias, fils de Kénan. Sédécias fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec des cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Ils ont prophétisé du mensonge. Sédécias a pris toute une mise en scène. Ne te laisse pas impressionner devant les mises en scène. Quand c'est faux, c'est faux. Quand tu es convaincu que non, ce qui est en train de dire là n'est pas la vérité, n'est pas la parole de Dieu, mais continue de défendre la parole de Dieu. Tout ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, que l'homme descend du singe. On veut nous faire croire que le mal va devenir bien. Les mariages homosexuels, toutes ces choses, on veut nous faire croire que c'est bien, mais ce n'est pas bien, bien aimé. Nous devons continuer à prophétiser, à déclarer ce qui est vrai. Comme Sédécias, fils de Kénana, il a pris des cordes, il a commencé à faire tout un spectacle pour pouvoir se donner une certaine crédibilité. Mais la crédibilité n'est pas dans le spectacle que nous donnons. La Bible dit on reconnaîtra un prophète dans l'accomplissement de ses prophéties. Michée est arrivé devant tous ces prophètes. Michée n'a pas cherché midi à 14h. Michée, au début, il a commencé à prophétiser la même chose. Mais Josaphat l'a rappelé en disant que non, dis-nous ce que la parole dit réellement. Parce qu'ils se sont rendus compte que non, dans tout ce fou-là, il n'y avait pas de vrai. Alors Michée a pris la parole et a dit non, il y a un esprit de mensonge qui a quitté depuis le trône de Dieu pour venir séduire le roi d'Israël afin qu'il puisse aller mourir à la bataille. Parce que Akab s'était livré à l'idolâtrie. Il s'était livré à des choses abominables. Alors l'esprit est sorti pour cela. Et même après avoir prophétisé ces paroles, ils ne l'ont pas cru. Le roi d'Israël a ordonné qu'on mette Michée en prison. Après que le faux prophète Sédécias, fils de Kénana, a frappé Michée sur la joue. Et là, maintenant, on va le mettre en prison. Je voulais souligner un deuxième élément ici, c'est que la parole de Dieu, le service de Dieu, le ministère, ne doit pas forcément nous ramener des bonnes choses. Je veux encourager une personne qui est en train de souffrir dans le ministère, qui est en train d'être rejetée, qui est en train de se prendre des coups sur la joue, où tu te retrouves en prison, où personne ne t'écoute. Quand on dit en prison, ce n'est pas forcément une prison des 4 murs. La prison, c'est quand on est limité. On sent que non, on n'a pas de marge de manœuvre, on n'avance pas. On sent que non, la situation ne bouge pas. C'est une forme de prison également. J'aimerais encourager ces hommes, ces femmes qui sont dans ces situations. Ne baissez pas les bras. Continuez de prophétiser la parole de Dieu. Michée n'a pas arrêté. Même en prison, le roi a dit non, mettez-le en prison jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée a dit non, l'Éternel n'a point parlé par moi si tu reviens en paix. Il continue de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Il dit non, toi tu ne reviendras pas en paix. Parce que ce que le Seigneur a dit, c'est la vérité. Bien, mais ne résiste pas. Quand la parole de Dieu sort, écoute, ne t'entête pas. Parce que cette parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh, notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole encore en ce jour. Merci parce qu'elle est la vérité. Elle est notre lumière. Elle est immuable. Elle est infaillible. Elle est immanente. Elle est inhérente, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission, au terme de cette méditation de la semaine, puisque c'est la dernière. Suivez-nous également sur notre chaîne, sur la box Orao Télécom, canal 142. Nous avons plusieurs émissions qui sont diffusées sur cette émission, sur cette chaîne. Hein. Je vous dis à très bientôt. Ciao!